Bonhomme à tous, ici le héros de l'histoire, votre Super Saiyan légendaire dévoué. Dans cette vidéo, nous continuons l'exploration du monde de Dragon Ball à la recherche des références culturelles qui s'y cachent. Attention, tenez-vous prêts, il sera question de Bruce Lee, des Power Rangers, d'Astro Boy, de Cendrillon et des 8 perles magiques dans cette vidéo. Bien, commençons. Quelque temps avant la mort de Bruce Lee, ce dernier avait un projet de film qui n'a pas eu le temps de terminer. Il s'agit du film qui est sorti en 1978 sous le nom du Jeu de la mort. Avant de mourir, il avait déjà tourné quelques scènes se situant dans une pagode qui est un temple qui se présente sous la forme d'une tour. L'idée de Bruce Lee était qu'à chaque étage, il devait affronter un expert en arts martiaux, possédant un style de combat particulier. Au dernier étage, il devait s'y trouver un trésor. Cependant donc, Bruce Lee meurt avant de pouvoir terminer ce film et le scénario est modifié dans la suite du tournage. Plusieurs scènes sont tournées avec une doublure et certaines proviennent même de films précédents de Bruce Lee. Bref, Akira Toriyama reprend l'idée de la tour pour son manga Dragon Ball. En effet, Goku, dans son combat contre l'armée du ruban rouge, s'introduit dans la tour du muscle dans le but de délivrer le maire du village, Jingle. À chaque étage, il affronte un ou plusieurs soldats de l'armée du ruban rouge, notamment donc le sergent métallique, le ninja Murasaki ou encore Boing. Et au dernier étage, il libère donc le maire. C'est une référence qui paraît évidente au film de Bruce Lee. On continue, cette fois on va parler donc du commando Ginyu. Soyez honnête, vous êtes sûrement déjà demandé pourquoi les membres du commando Ginyu prenaient des poses ridicules. Eh bien j'ai la réponse à votre question. Me remerciez pas, c'est cadeau. Donc pour présenter le commando Ginyu, il s'agit des forces spéciales de l'armée de Freezer. C'est un groupe d'élite composé de 5 membres. Ce groupe est en fait une parodie des séries qu'on appelle Sentai venant du Japon. Alors je vous préviens tout de suite, j'ai bien dit Sentai et non pas Hentai, ce n'est pas du tout la même chose. Quoique, ça pourrait expliquer les positions ridicules. Bref, pour revenir au Sentai, ces séries reprennent toutes le même schéma. 5 personnages affrontent des monstres à l'aide d'armures pour sauver la Terre. Chaque armure a une couleur spécifique. Les héros prennent très souvent des poses ridicules lors des combats pour préparer une attaque. Et en France, la série la plus connue de ce genre, c'est Power Rangers. Je pense que vous avez déjà fait le parallèle donc. Dans Dragon Ball, le commando Ginyu reprennent plusieurs aspects des Sentai. Ils ont chacun donc une couleur différente et adorent prendre des poses complètement ridicules et ce sont des combattants. Donc voilà pour la référence à Power Rangers. Passons à une autre référence. Astro Boy est un manga d'Osamu Tezuka qui est sorti entre 1952 et 1968. Toriyama est un admirateur de Tezuka. Il semble que Toriyama se soit en partie inspiré, consciemment ou inconsciemment, du manga de Tezuka. Par exemple, cela semble le cas pour le personnage de Son Goku qui partage certains traits avec Astro, et notamment en ce qui concerne donc la coiffure. On continue, Akira Toriyama est né en 1955. Dans son enfance, il a vu plusieurs des dessins animés de Walt Disney, et il fait référence à l'un d'entre eux dans Dragon Ball. Dans la saga de Boo, il est question notamment de Bibidi, de Babidi et de Boo. Bibidi est le père de Babidi et aussi le créateur de Boo. Dans Dragon Ball, nous voyons Babidi qui souhaite faire revenir Boo à la vie afin de profiter de sa puissance pour dominer l'univers. Donc je vous répète les noms de ces 3 personnages, Bibidi, Babidi, Boo. Alors oui, peut-être que vous avez fait le lien avec la chanson de Maître Gims et de Vita, Game Over. Cendrillon, Bibidi, Bobidi, Boo. Mais non, je pensais pas du tout à ça, je voulais plutôt dire, est-ce que vous avez fait le lien, ce sont les mots que prononce Marraine la Fée pour exercer sa magie. Bibidi, Bobidi, Boo. Oui, bon, ok. En français, on entend Bobidi au lieu de Babidi, mais je vous assure que la référence est là. Et donc oui, Gims a fait la même référence dans son feat avec Vita. Bien vu, Toriyama et Gims ont donc les mêmes rêves. Délire, non? Enfin, pour conclure cette vidéo, on termine par ce qui a inspiré les 7 Dragon Ball. Les 7 Dragon Ball sont une référence aux 8 perles de cristal magique qui apparaissent dans une épopée japonaise du 19e siècle, à savoir Nanzo Satomi Akenden, que l'on peut traduire par le conte des 8 chiens. Alors j'ai eu du mal à trouver beaucoup d'informations sur ce conte, mais apparemment donc Toriyama s'est effectivement inspiré de ces 8 perles, sauf que lui il a choisi de mettre 7 Dragon Ball plutôt que 8. Je pense que la question pourrait être développée davantage, mais j'ai eu du mal à trouver les informations, donc voilà. Si quelqu'un en sait plus, qu'il le dise en commentaire, ça sera avec plaisir que je le lirai. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Partagez en commentaire les références culturelles que vous-même vous avez découvertes dans Dragon Ball. Et bien sûr, abonnez-vous pour assister à nos prochaines aventures dans les univers infinis de la fiction. C'était le héros de l'histoire pour vous servir.